Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous faire ce tuto make-up-ci. Donc sachez que je me suis inspirée d'une photo Instagram et je me suis dit pourquoi pas leur filmer ce tuto make-up. C'est la première fois que je reproduis ce genre de make-up, c'est vraiment très travaillé. Je me suis dit tiens, c'est parti, je garde cette photo et je la filmerai en vidéo. Sachez aussi que là j'ai investi dans une nouvelle ring light, donc du coup n'hésitez surtout pas à me dire si vous trouvez que la luminosité est bien, si vous voyez mieux les couleurs au niveau des make-up. C'est la première fois que je l'utilise dans cette vidéo-ci, donc j'espère vraiment que le changement se verra comparé à quand je filme soit avec la couleur, avec la lumière naturelle de l'extérieur et aussi avec mes parapluies. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous trouvez que là la luminosité ça suffit ou vous trouvez qu'il faudra encore que je rajoute ma lumière avec mes parapluies pour un peu plus de luminosité. Mais déjà moi je pensais que là je trouve que les couleurs se voient assez bien, donc n'hésitez surtout pas à me dire ça en commentaire, c'est vraiment très important pour moi, pour vous. Si ce tuto make-up vous plaît et vous intéresse, restez là, c'est parti. On va prendre la palette Huda Beauty, la Desert Dusk, et on va utiliser le fard, le deuxième fard, juste ici, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. C'est juste après, au niveau du coin interne, on ne met rien, puisqu'on va mettre une autre couleur. On va prendre le fard améthyste, donc le violet qui est juste là, c'est un fard mat et on va l'appliquer au coin interne de l'œil, en coin de lumière et en ras de cils inférieur. De la matière, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même. Je vais en appliquer au ras de cils inférieur. Et vous faites des mouvements de va-et-vient en même temps pour estomper la coupe. Et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la luminosité parce que là, j'ai investi dans des éclairages. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'on voit mieux les couleurs comparé à quand je mets mes parapluies. Donc j'attends vos commentaires, surtout c'est vraiment important pour moi de savoir si pour vous la luminosité ça convient et si pour vous là on voit mieux les couleurs comparé à d'habitude quand je fais des make-up, etc. Voilà, donc là je pense que quand même on voit quand même pas mal la biseauté comme ceci pour faire un trait de liner. Et je vais prendre la palette Naked 2 et le fard Blackout, donc qui est juste là. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment été bien utilisé. Je vais l'appliquer en coin interne de l'œil, comme j'ai fait juste ici, et en coin externe de l'œil. Donc c'est parti. Sachez en même temps que c'est la première fois que je fais ce make-up, donc ne m'en tenez pas rigueur, c'est vraiment pas évident pour une première. C'est parti, on commence par faire l'œil de chat à l'intérieur. Et en ras de cils inférieur. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Le plus compliqué, ça va être le coin externe. Donc c'est parti. On va faire ça avec minutie. Prenez vraiment bien le temps parce que franchement, c'est vraiment très très minutieux. Donc du coup, vous commencez ensuite vous allez vers le coin interne. Vous faites au fur et à mesure.
Là, comme vous pouvez le voir, c'est très épais, donc du coup, je vais raccourcir le trait. Donc j'ai humidifié un petit coton-tige, c'est la petite astuce. Et là, hop. Comme ceci. Tout d'abord, on va recourber les cils. Le 24 heures Lasting Click Mascara de chez Kiko. Hop, vous faites ça et voilà, c'est magique. La brosse se présente comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, on va appliquer le blush. Et pour ça, je vais prendre la palette Narcissiste. Et je vais appliquer le fard rosé qui est juste ici. Avec mon pinceau. Il donne un effet bonne mine. Comme si que, vous savez, vous venez de faire un petit footing. On va appliquer de l'highlighter et pour ça je vais prendre la Glow et Highlight palette de chez Action et je vais appliquer le fard qui est juste là, blanc avec des petits reflets bleutés. Il est assez subtil, donc après il faut y aller parcimonie comme on dit. Et pour terminer, on va appliquer un rouge à lèvres et pour ça je vais appliquer le Moisture Renew de chez Rimmel et c'est la teinte 180 Vintage Pink. Hop. Je vais vous montrer comment il est à l'intérieur. C'est un joli vieux mauve comme ceci, il est trop beau. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur du rouge à lèvres est assortie au fard à paupières que j'ai appliqué tout à l'heure, le améthyste. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, si vous validez ce rouge à lèvres, mais en tout cas je trouve qu'il va super bien, il se marie trop bien avec le fard à paupières que j'ai appliqué de la palette Desert Dusk Huda Beauty qui est le fard améthyste. Ce que ça donne au niveau du make-up une fois terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve que ça change vraiment. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce type de make-up. D'ailleurs, je me suis inspirée d'une photo Instagram que je vous inclurai dans cette vidéo pour vous faire ce tuto make-up. Je me suis dit pourquoi pas faire un make-up et qui change de ce que je peux faire d'habitude. Ça change vraiment, je sors de ma zone de confort, donc croyez-moi que là, c'est la première fois que je l'ai fait. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Mais franchement, c'est très travaillé. Il faut vraiment avoir du temps pour faire ce type de make-up. Je pense qu'après avoir pris le coup de main, une fois qu'on a pris, ça va être plus rapide. Mais là, c'était la première fois que je le faisais. Donc, il faut prendre le temps. Et franchement, c'est très minutieux, quoi. C'est très travaillé. En tout cas, j'aime beaucoup l'œil de chat en coin interne. Je pense que je le reproduirai, même si je ne fais pas ce type de make-up. Mais dans d'autres styles de make-up, je pense que ça peut aller avec tout type de make-up. Au niveau du coin externe, ça a été le plus compliqué à faire. Mais sachez qu'après avoir pris le coup de main, je pense qu'après ça y va tout seul. C'est peut-être mon pinceau biseauté là qui n'est pas assez adapté, pas assez fin. Donc je pense que la prochaine fois que je ferai ce make-up-ci, enfin un make-up dans ce style-là,
je vais utiliser un pinceau assez fin comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce make-up, si vous trouvez que ça me va bien ou non. Si ce genre de make-up un petit peu plus travaillé ou même autre vous a plu et que vous aimeriez que j'en reproduise d'autres, si vous avez des modèles de photos, n'hésitez surtout pas à m'envoyer ça en MP sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon compte TikTok en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à m'y rejoindre et à m'envoyer des modèles de photos de make-up que vous aimeriez que j'essaye de reproduire, et ensuite vous me direz si vous validez ou non la reproduction du make-up. En tout cas, moi je sais que je vais essayer de chercher d'autres make-up que pour sortir de ma zone de confort et vous les reproduire en vidéo. Je trouve que c'est un format assez intéressant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'aime toujours autant vous lire et échanger avec vous. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de mon Instagram et de mon compte TikTok en barre d'infos. Si vous voulez suivre les aventures de Petite Fée Stylée, qu'attendez-vous? N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour être notifié à chacune des sorties de mes vidéos et à partager ma chaîne autour de vous pour me donner de la force. Et franchement, ça me booste, mais à un point vous n'imaginez pas. Quand je vois ma chaîne évoluer de jour en jour, ça me fait mais que plaisir, et cœur à tous ceux qui me suivent au quotidien et qui prennent le temps de commenter, de laisser un like, ça fait toujours plaisir, ou même de vous abonner. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à partager ma chaîne autour de vous, à vous abonner, à me donner franchement de la force. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir au quotidien. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!